lever pour aller investir en Afrique, de regarder autour de vous, d'avoir de bons alliés et de ne pas jouer au syndrome de je suis le sauveur, le syndrome du sauveur. Je ne dis pas ici que cette personne a joué au syndrome du sauveur, mais ça fait partie des choses auxquelles nous devons faire attention quand nous arrivons pour investir en Afrique. Donc voilà quelqu'un qui quitte les États-Unis pour aller s'installer, enfin, pour aller lancer les affaires, donc de construction. Il était dans tout ce qui est extraction, etc. Bien installé. C'est vraiment quelqu'un qui faisait vivre la ville, une partie des personnes qui avait embauché pas mal de personnes dans ces entreprises. Non seulement de construction, mais de ces entreprises d'extraction. Voilà donc qui se retrouve à vouloir aider quelqu'un. Et c'est cette personne, écoutez bien cette histoire. Donc il arrive, il trouve donc ce garçon-là qu'il a vraiment pris comme son fils, quasiment un fils adoptif. Et parfois, quand tu arrives au pays, les gens, tu es accueilli et tu vois aussi avec qui tu peux matcher, avec qui tu peux avoir affaire. Donc, il se trouve que ce garçon-là, ce jeune homme, il avait pris sous son aile, pratiquement comme un fils. Et au point où il lui confiait beaucoup de choses. Et le garçon a même trouvé un gîte et du couvert chez ce monsieur. C'est-à-dire qu'il l'a carrément pris comme un enfant, comme son enfant à lui, en le logeant, en le nourrissant, en l'habillant, en lui donnant tout le nécessaire. On dit, il faut que j'aide quelqu'un. Il faut que je prenne en charge cet enfant qui s'occupe tellement bien de moi, qui est tellement gentil, voilà, je vais le prendre en charge. Le voilà qui le prend en charge. Oh là là, ça c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est ça qui attire sa mort. C'est ça qui attire son... Voilà. C'est comme ça qu'il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il avait confié beaucoup de choses à cet employé-là, qui est carrément devenu son employé modèle. Il lui a confié plusieurs choses. Également, ses papiers de terrain. En gros, les papiers de terrain. Donc, le garçon lui a voulu l'extorquer, a voulu le duper, croyant que voilà, que nous autres, quand on arrive d'Occident, on est vraiment bébête, quoi. On ne réfléchit pas. Donne-moi les papiers, et puis tu prends, tu donnes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est trop facile. C'est trop facile. Et donc, un jour, il se rend compte que le garçon connaît l'existence de ces papiers, et puisqu'il les lui demande d'une manière un peu extorquée, en lui disant qu'il a trouvé un preneur qui peut lui acheter ça à un montant triple du montant d'achat, quoi. À dire que c'était tout bénef. Donc, le monsieur lui a dit non, moi, je n'ai pas pour intention de vendre mon terrain.